poison just for fun. I had one friend, now there's none. I made the devil run. Bonjour à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo où on va être plus dans l'univers jeux vidéo que dans la mécanique. Bah, ça va être de la mécanique, mais pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait un simulateur il y a 2 ans à peu près pour ma console avec mon volant, tout ça. Et j'avais fabriqué un frein à main et un levier de vitesse. Donc voilà. Donc aujourd'hui en fait le principe de la vidéo là, c'est qu'on va refaire le levier de vitesse que j'avais fait. On va essayer de l'améliorer pour avoir une meilleure sensation de jeu encore et plus de réalisme. Donc voilà. Donc pourquoi je vais refaire ça? Parce que vous voyez là, on a ce que j'avais fait. Donc là j'ai mon frein à main qui est là en fait, comme ça. Vous voyez. Là j'ai mes fixations, tout ça. Là j'ai mon frein à main avec un bouton on-off quoi. Voilà, avec un ressort. Donc celui-là il marche très bien, il n'y a pas de souci. Et là on a mon levier de vitesse. Donc voilà, ce que j'avais fait avec du tube de tunnel ou un truc comme ça, je sais pas, c'est pas très épais en tout cas. Et sauf que j'ai un problème, c'est que déjà, bon voilà, ça appuie juste sur les boutons comme ça là. Mais vous passez les vitesses un peu dans le vide quoi, c'est pas très... Puis je suis obligé de chercher mes vitesses quand je passe en fait. Donc il me faudrait quelque chose qui le maintienne droit en fait, pour vraiment que j'appuie sur les boutons, parce que des fois, là par exemple j'appuie pas. Sur le tube, quand on regarde comme ça, il fait gauche-droite un peu. Vous voyez, comme c'est une petite matière, bah, ça se déforme très vite. Et donc voilà. Donc déjà il y a ça. Et j'aimerais bien en fait une dureté quoi, quand je passe une vitesse, comme une boîte séquentielle en fait. J'aimerais bien avoir cette sensation là. Donc pour ça, j'ai regardé un peu ce qui se faisait sur le net. Et au début je trouvais pas, parce que il n'y en a pas beaucoup. Bah, par exemple sur des gros constructeurs, ils vont pas vous montrer forcément comment ils font. Et après j'ai réussi à trouver des mecs qui en avaient fait, et c'était plutôt pas mal. Donc je me suis inspiré un peu de ce qu'ils avaient fait pour remettre moi sur mon truc, et on va reprendre ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti. Donc déjà pour commencer, il va me falloir aussi des ressorts. Donc voilà, un bout d'alu pour faire en fait des prisonniers en fait. Ça va être ici, l'alu va être ici en fait. Ça va me faire en gros un espèce de prisonnier pour passer ma tige filetée. Vous allez comprendre. Je vais vous mettre une photo en fait. Ça va être plus simple, je vais vous mettre une photo qui va s'afficher à l'écran. Et vous allez pouvoir voir le système, comment c'est fait à peu près, pour que vous imaginez un peu. Et voilà. Donc voilà. Donc une fois que j'ai ça, donc mes ressorts en fait ça va me servir à faire ma dureté. Attendez. Ça va me servir à faire ma dureté quand je vais vouloir passer ma vitesse en fait. Vous voyez, quand je vais vouloir passer, je vais avoir une petite contrainte en fait qui va rendre le levier de vitesse plus réaliste, et on va moins avoir l'impression de passer des vitesses dans le vide en fait. Donc voilà. Donc j'ai différentes tailles. Donc celui-là c'est beaucoup trop souple. Donc vous pouvez le voir. Celui-là il est pas trop mal. Il est vraiment dur à mettre vraiment à fond quoi. Donc il est pas trop mal, il est pas trop dur et pas trop faible non plus. Celui-là c'est à peu près le même, donc je pense que je vais prendre ces deux là en fait. Donc la tige elle va venir en fait comme ça, grossièrement. Elle va venir comme ça. Après j'aurai 2 écrous de chaque côté pour la maintenir en fait. Et après mes boutons, au mieux qu'ils soient en dessous là, je vais les faire passer ici, des deux côtés. Je vais mettre mon bout d'alu en fait, en gros ici par exemple. Je vais le couper bien sûr. Et en fait ma tige filetée, le but c'est qu'elle passe dedans, dans le bout d'alu. D'accord? Donc pour faire ça, déjà il va falloir que je positionne mes boutons, voir à quelle hauteur je tombe à peu près. Après il va falloir que je perce mon bout d'alu là. Donc je sais pas encore comment je vais faire, mais voilà. En gros c'est ça qu'il faut que je fasse déjà. Et après va falloir que je centre tout ça, déjà que j'ai mes hauteurs, et ainsi de suite. Et après que je centre tout ça en fait. C'est pas très compliqué, mais c'est un peu de temps à passer. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc là je viens d'enlever les boutons.
Donc là je viens de percer un premier trou, parce que j'ai regardé à peu près comment ça tombait tout ça. Donc là je viens de percer, je vais renlever mon levier. Donc voilà, donc je sais pas si je le garde pour l'instant encore, je pense, mais on va voir. Peut-être que je referai une petite modif en haut, parce que là vous voyez, ça se plie tout seul. Hein. Vous voyez, je peux le mettre comme ça, comme je veux mon levier. Ça peut être un levier sur le côté comme ça, ou comme ça, droit. Après c'est pas mal, au moins ça permet de changer, mais bon, c'est un peu chiant. Mais bon, donc voilà. Donc là on va voir ce que ça donne maintenant. On va renlever, percer et positionner. Ça me servait à faire ma dureté quand je vais vouloir passer ma vitesse en fait. Vous voyez, quand je vais vouloir passer, j'aurai une petite contrainte en fait qui va rendre le levier de vitesse plus réaliste et on va moins avoir l'impression de passer des vitesses dans le vide en fait. Donc voilà, j'ai différentes tailles. Donc celui-là c'est beaucoup trop souple, donc vous pouvez le voir. Celui-là il est pas trop mal. Il est vraiment dur à mettre vraiment à fond quoi. Donc il est pas trop mal, il est pas trop dur et pas trop faible non plus. Celui-là c'est à peu près le même, donc je pense que je vais prendre ces deux là en fait. Donc la tige elle va venir en fait comme ça, grossièrement. Elle va venir comme ça. Après j'aurai deux écrous de chaque côté pour la maintenir en fait. Et après mes boutons, au mieux qu'ils soient en dessous là, je vais les faire passer ici, des deux côtés. Je vais mettre mon bout d'alu en fait, en gros, ici par exemple. Je vais le couper bien sûr. Et en fait ma tige filetée, le but c'est qu'elle passe dedans, dans le bout d'alu. D'accord. Donc pour faire ça, déjà il va falloir que je positionne mes boutons, voir à quelle hauteur je tombe à peu près. Après il va falloir que je perce mon bout d'alu là. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Mais voilà. En gros c'est ça qu'il faut que je fasse. Déjà. Et après, va falloir que je centre tout ça, déjà que j'ai mes hauteurs, et ainsi de suite. Et après que je centre tout ça en fait. C'est pas très compliqué, mais c'est un peu de temps à passer. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc là, je viens d'enlever les boutons. Donc là je viens de percer un premier trou, parce que j'ai regardé à peu près comment ça tombait tout ça. Donc là je viens de percer, je vais renlever mon levier. Donc voilà, donc je sais pas si je le garde pour l'instant encore, je pense, mais on va voir. Peut-être que je referai une petite modif en haut, parce que là vous voyez, ça se plie tout seul. Hein. Vous voyez, je peux le mettre comme ça, comme je veux mon levier. Ça peut être un levier sur le côté comme ça, ou comme ça, droit. Après c'est pas mal, au moins ça permet de changer, mais bon, c'est un peu chiant. Mais bon, donc voilà. Donc là, on va voir ce que ça donne maintenant. On va renlever, percer et positionner. Donc maintenant, j'ai trouvé la bonne position. J'ai réglé aussi, parce que là, j'avais un petit peu de réglage pour décaler mon levier. Donc là, déjà, je suis mieux. Je suis plus en face. Donc il y avait peut-être un problème aussi avant à cause de ça. Donc maintenant que je suis bien, ma tige filetée est coupée là, mais pas à la bonne longueur, elle est beaucoup trop longue là, donc elle sera peut-être comme ça. Donc voilà, donc maintenant je vais fabriquer mes prisonniers avec ce bout d'alu. Donc en fait mon bout d'alu, pour vous expliquer, il va venir comme ça, pour que vous voyez un peu. Il va être comme ça, et la tige filetée en fait va juste passer dedans. Et là je vais mettre deux vis, hop, en haut là, qui vont sortir ici quoi, basique. Et voilà. Donc déjà il faut que je fasse ça bien comme il faut. Et une fois qu'on est pas mal, on va percer, on va mettre en place. Et voilà, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc là j'ai coupé mes deux bouts d'alu qui vont me servir de prisonnier du coup. Là je vais pouvoir percer mes deux trous. Donc regardez pas trop la coupe parce que j'ai plus d'électricité chez moi. J'ai coupé ça à la scie à métaux, puis après finir à la meule sur batterie. Donc voilà, là je vais percer ça avec la perceuse sur batterie aussi, parce qu'il n'y a plus de courant. Je perce ça, et après une fois que j'ai percé, donc là j'ai regardé, je me suis bien mis en face. Une fois que j'ai percé, en fait je vais venir mettre ma tige filetée, en fait fixer mes prisonniers sur ma tige filetée avec deux écrous et tout ça, pour vraiment être pile poil, et après que je perce mes prisonniers en fait. Donc voilà. Tout simplement.
Donc là, comme vous pouvez le voir, vous voyez le système que j'ai fait, que je vous ai montré. Donc là, je vais faire bouger. Vous voyez, ça venait appuyer sur le petit connecteur en fait. Et ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai fait comme erreur, c'est que j'ai mis une tige filetée derrière, direct sur le levier. Sauf que la tige filetée, elle, quand elle va venir bouger, comme on a un axe de rotation ici, la tige filetée va venir monter en fait comme ça. Ça va faire un petit axe de cercle. Donc vous voyez, quand je vais venir, ça va pousser un peu vers le haut. Ce que j'aurais dû faire, c'est me faire des tiges filetées indépendantes des deux côtés et juste venir pousser les tiges filetées sans être fixé sur ça en fait. Voilà l'erreur que j'ai fait. S'il y en a qui veulent refaire un. Sinon, ça marche plutôt bien. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ce que j'avais fait, le simulateur que j'avais fait. Donc voilà. Là on a un chien, mais voilà. Et puis là, Dirt Rally. Comme je disais tout à l'heure, mon levier est là, frein à main là, mon petit volant. Donc là je suis au Rallycross, au circuit de je ne sais plus d'où. Vous allez le voir, par contre j'utilise pas tout le temps mon levier. Parce que j'utilise aussi les palettes, parce que en Rallycross c'est ce qu'on appelle sur le levier. C'est un rapport à peu près. Dingue.